Je donne quand même un 3 sur 5 pour cette 3 sur 5. saison de OK. Bridgerton, parce qu'effectivement, ils perdent des points à cause du côté un peu revu et corrigé de Cendrillon. Mais pour moi, ça a été quand même un plaisir de retrouver les personnages et de voir comment l'histoire finit, puis comment ils arrivent comment ils arrivent à finaliser tout ça, en fait. Marie, là, une série, 4e saison. Tu veux me parler de la deuxième partie, mais je pense qu'on pourrait faire un résumé total de la 4e saison de Bridgerton. Oui, alors on va parler Je sais de que tu adores ça, Bridgerton. là. Ça, c'est mon petit dada à moi. Ouais, Voilà. c'est comme tes doudous, là. Tu écoutes ça, puis t'es bien, c'est ça, là? Je suis très bien, Denis. OK. C'est vraiment un plaisir coupable d'une certaine façon, mais pas non plus. Tu sais, j'aime beaucoup le Regency era, tout ça. Puis, c'est des séries d'époque, ça m'attire énormément. Même les films d'époque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Downton Abbey, etc. Toutes les Jane Austen qui ont été adaptées, donc avec avec Pride and Prejudice, etc. Je suis vraiment fan de cette époque. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de Bridgerton, donc là on retrouve pour une 4e saison, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la modernisation du casting. Donc, ils ont dit, et si on introduisait justement les différentes ethnies dans la lutte des classes dans la société anglaise à ce moment-là, au moment justement de la reine Charlotte était, euh, qui était, dit-on, noire. Ça, c'est l'élément La spécial reine de qui a Bridgerton, réellement c'est ça. existé. Et d'ailleurs, la reine Charlotte n'est pas dans les récits de Bridgerton, alors que Bridgerton l'intègre et se concentre aussi beaucoup sur la reine à OK. certains moments. D'ailleurs, elle a eu droit à sa propre série spin-off de Bridgerton qui s'appelle Queen Charlotte. Donc, cette reine qui est noire de peau, puis qui arrive à la cour, puis justement, bon, on va pas se mentir, ils l'ont mis dans la famille parce qu'à force de consanguinité, ils avaient besoin de peu de sang frais. Donc, ils sont allés chercher vraiment loin pour avoir le sang frais. Ils sont pas allés en Europe, ils sont allés plus au sud. Donc, voilà. Donc, la reine Charlotte qui a réellement existé et puis justement qui a ces sujets qui sont vraiment de tous horizons. Puis, on va pas non plus pour justement ne pas effacer cette histoire effectivement de l'Angleterre qui a été quand même l'Empire britannique, qu'on disait, le dicton disait le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique parce que c'était partout dans le monde. Donc, ils ont eu beaucoup d'encounters avec d'autres ethnies, d'autres cultures, etc., dans d'autres pays différents, etc., qu'ils ont colonisés. Puis justement, ils ont ramené tout ça dans la cour. Bien évidemment, c'est romancé, c'est un beau récit. La saison 1, on avait Daphné, une des filles aînées de la famille Bridgerton, qui comporte 8 enfants. La chère Daphné qui se prend pour le Duke of Hastings, qui est lui aussi noir, puis qui est très séduisant, qui est joué par l'acteur Regé-Jean Page, qui est encore à ce jour suscite beaucoup d'émoi chez les Moi, demoiselles. je l'ai Donc, découvert non? dans Dungeons and Dragons. Oui, puis aussi, il a également joué dans Harry Potter. Ah Il a oui? fait son apparence. Ben, en même temps, c'est sûr que les acteurs britanniques, pas pour dire que tout le monde a joué dans Harry Potter, mais on Ouais, n'en presque, ouais. est pas loin. Tu sais, je veux dire, même dans Game of Thrones, tu as des gens qui ont joué dans Harry Ouais. Potter. Donc, écoute, c'est pas mêlant. On est sur une diversité quand même assez imposante dans Bridgerton. La 2e saison, on se retrouve donc avec Anthony Bridgerton, qui est le fils aîné des Bridgerton, c'est lui qui va avoir le titre de vicomte, etc., et qui se cherche une femme et qui tombe amoureuse d'une jeune fille qui est indienne, d'origine indienne, donc des Indes, puis qui tombe amoureuse de lui. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement non seulement l'intégration des différentes cultures, des différentes ethnies dans la série Bridgerton dans un tout, mais Ben, c'est ce que je également remarquais, dans les les images que je voyais. costumes. Les Dans images les que je voyais, juste un instant, c'est ce que je remarquais. Je ne regarde pas cette série-là, mais ce que je voyais passer à travers les communiqués de presse,
les vidéos, que ce soit, c'est qu'il y avait une diversité culturelle qu'on ne retrouve pas habituellement dans ces ères-là. Là. Ben, exactement, puis ils ont décidé d'en faire. Puis pour vrai, ça a été payant parce que, regarde, la première saison, on tombe amoureuse d'un duc qui est noir. La deuxième saison, on tombe amoureux d'une jeune fille qui est d'origine indienne. La troisième saison, on tombe amoureuse d'une rousse. C'est pas une diversité ethnique, mais presque. Et la quatrième saison, on tombe amoureux d'une jeune femme qui est d'origine chinoise. Puis j'ai adoré le fait qu'on intègre, encore une fois, autant dans la saison 2 que dans la saison 4, on intègre dans même les accoutrements certaines broderies traditionnelles, culturelles du pays, que ce soit justement de l'Inde, à un moment donné, on la voit porter une robe qui se veut être un peu empirique, mais avec une touche sari qui est magnifique. Puis on voit aussi dans la saison 4 les jeunes femmes qui sont dans la maison, justement, qui sont d'origine chinoise. Elles ont des outfits qui sont très Regency era, mais on voit des détails de broderie qui sont aussi culturellement de certaines régions de Chine. Et je trouve que c'est chef's kiss. C'est pas tout le monde qui le remarque. Mais franchement, c'était génial. On rentre justement sur cette distribution vraiment. À l'origine culturelle de la personne. Ben, exact. Oui, ben, pas forcément de la personne, parce que techniquement, l'actrice qui joue la jeune fille éprise et amoureuse cette saison-ci, c'est Yerin Ha, qui joue le rôle de Sophie. Sophie! C'est évocateur. On a également Luke Thompson qui joue le fils Bridgerton, qui justement se cherche une femme cette saison-ci. Puis on a la belle-mère de Sophie qui est nulle autre que Katie Leung qui jouait dans Harry Potter également, puis qu'on revoit dans Bridgerton. Elle jouait le rôle de Cho Chang, le premier amour de Harry. Donc, elle, on l'a vu plusieurs fois. Tu as une mémoire phénoménale, en tout cas, non, mais dès qu'on l'a vu, c'est une belle surprise de la voir en tant que marâtre méchante, parce que oui, Bridgerton, c'est très librement et très grandement inspiré pour cette saison-ci du setting de l'histoire de Cendrillon. Donc, on se retrouve avec justement cette jeune fille qui est une servante dans la maison, qui s'est retrouvée servante, qui était une fille illégitime, donc qui était la fille illégitime de son père, qui était justement un comte, et qui s'est remariée avec une autre femme qui avait déjà 2 filles. Et puis, à la mort de son père, elle se retrouve servante dans la maison, et un jour, elle décide d'outrepasser les règles de bienséance, puis elle décide d'aller au bal masqué, qui est donné par les Bridgerton, et Benedict Bridgerton, qui, comme par hasard, se cherche une femme cette année, tombe sur elle et la trouve belle et mystérieuse malgré son masque, etc. Il y a plusieurs choses qui ont été assez drôles par rapport à ce récit dans la saison, parce que justement, c'est pas une pantoufle de verre qu'il récupère, c'est un gant. C'est un gant que la jeune demoiselle a laissé tomber, etc. Et donc, il obsède sur ce gant. Il obsède sur on va dire, les traits du visage qu'il a pu voir, on va dire cachés par le masque, bien évidemment, mais c'était ses lèvres qui étaient vraiment, parce qu'il l'a embrassé, donc il était vraiment épris de ça. Et ce qui a fait rire beaucoup de gens, et puis qui fera probablement rire tes filles et toi si tu regardais la série, c'est que justement, il a vu la jeune fille, ok? On a vu la jeune fille, elle était, les cheveux noirs, les cheveux tirés vers l'arrière, un masque, mais quand même on voit ses yeux, typés asiatiques, avec la peau assez pâle, des belles lèvres, etc. Bon. Puis lui, après, il se met à la chercher partout. Sauf que, tout à son honneur, Benedict Bridgerton ne discrimine pas, sauf qu'il va chercher tout le monde. Là, il cherche les noirs, les blancs, les rousses, puis t'es là, mais tu l'as vu, elle est pas noire, OK? Elle est tout sauf noire, là, come on! Puis ça a fait rire beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'effectivement, quand il la cherche, puis il arrêtait pas de fixer les lèvres des femmes quand il leur parlait, tout ça, puis il disait, peut-être que c'est elle. Puis t'es là, genre, mais non, c'est pas elle. Enfin, il faut, you have to snap out of it un peu, là.
Puis c'était assez marrant. Puis justement, on se retrouve sur cette histoire, on va dire, un amour impossible entre une domestique et un noble. Donc, écoute, ça a été une saison quand même assez intéressante, justement, parce qu'on a pris le récit de Cendrillon. Puis c'est sûr qu'au début, j'ai trouvé que c'était un peu comme... Tu sais, on sait comment ça finit, hein, Cendrillon. Puis j'ai trouvé que c'était un petit peu pas du réchauffé, mais que, tu sais, je veux dire, le côté du bal masqué, on l'a déjà vu dans le Cinderella Story avec Hilary Duff quand j'étais adolescente. Okay? Oui, à maintes reprises dans plusieurs versions différentes. Là. Exactement. Et à maintes reprises, comme tu dis, de plusieurs façons différentes. Donc, c'était un peu... C'est ça, tu avais l'impression de revoir, mais bon, effectivement, ça a été mis au goût du jour et à la sauce Bridgerton. Donc, Ouais, il y a plusieurs autres sujets, dont l'amitié, justement, l'amitié entre la reine Charlotte et Lady Danbury, qui sont très proches. Puis, justement, il se passe de moult affaires. Et puis, on voit qu'elles vont devoir se séparer à un moment donné. Puis, Queen Charlotte qui n'est pas prête à laisser partir son amie. Donc, ça donne aussi place à plusieurs échanges assez hilarants. On a le deuil aussi qui fait partie de cette série-là, de cette saison-là, plus que dans les autres, parce que bon, les Bridgerton, c'est une famille justement de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles, mais le papa est décédé d'une piqûre d'abeille, parce qu'il a été piqué par une abeille, puis il a fait une réaction allergique, puis il est mort quand son dernier enfant est né. Donc, ils ont tous grandi plus ou moins sans papa, puis c'est comme un sujet lourd justement pour la veuve du vicomte qui est encore en vie, puis qui a élevé tous ses 8 enfants toute seule, donc avec une quarantaine de servants, mais quand même, toute seule, c'est quand même dur. Et donc, c'est assez particulier. Donc, on a beaucoup, justement, le sujet de l'amitié, le sujet du développement personnel, le sujet du deuil. J'ai trouvé que c'était quand même assez... ça foisonnait de mille feux par rapport à plusieurs sujets. Mais effectivement, c'est sûr que c'est quelque chose... Malheureusement, c'était un Bridgerton qui était prévisible, à contrario des 2 premières saisons. La première saison, c'était le dilemme de est-ce que Daphné va finalement dire, est-ce que Daphné et le duc vont finalement se marier ou ils vont pas se marier? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'elle va réussir à vivre avec le fait que lui, il veut pas d'enfant ou pas? Ensuite, la deuxième saison, c'était Anthony qui tombe amoureux de cette jeune femme, puis qui est vraiment, qui dit elle serait parfaite comme femme, elle serait parfaite. Puis là, malheureusement, il tombe amoureux de la sœur de cette jeune femme qui, elle, veut rien savoir des hommes, etc. Mais ils finissent par se courtiser. Puis c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour être ensemble sans briser le cœur de l'autre, etc., etc. Et la troisième saison, on se concentre justement sur le personnage de Penelope. Comment est-ce qu'elle va faire pour vivre avec son secret? Comment est-ce qu'elle va faire pour justement réussir à attraper celui qu'elle aime depuis toujours? Et donc, il y a quand même plusieurs intrigues qui sont quand même assez particulièrement... qui ont quand même un flou artistique, dans le sens où on ne sait pas comment ça va finir, alors que Cendrillon, on sait tout ce que ça finit. Voilà, il a vécu heureux, il a plusieurs enfants. C'est pas... Mais ils ont réussi à rendre ça intéressant et bien évidemment choquant Est-ce que c'est une adaptation d'une série de livres ou est-ce que Oui, c'est tout c'est une simplement un adaptation de original? roman. OK. Donc, l'histoire qui est adaptée un peu de Cendrillon, ça se passe dans les romans aussi. Là. Voilà. OK. Mais ça se passe légèrement différemment, mais enfin Ouais. bref. Et est-ce qu'ils suivent une continuité exactement comme les romans? Ouais. Parce que les livres se suivent. Donc, tu ne peux pas présenter quelque chose qui se passerait avant ou quelque chose qui se passerait après sans avoir Ils présenté. peuvent adapter pour pouvoir prendre des éléments qui les intéressent et de laisser de côté ce qui ne les intéresse Et aussi, pas. c'est l'âge des enfants. En fait, c'est l'âge des enfants Bridgerton aussi. Tu sais, Daphné, c'était la première en âge de se marier. Puis c'est le London Season, etc. Donc, à l'époque, il fallait trouver un bon parti dans t'as un certain laps de temps pour le faire. Sinon, après, tu es considéré comme une vieille fille. Tu sais. Donc, il y a quand même cette espèce de... Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a cette presse qui est là. Alors, bon, je donne quand même un 3 sur 5 pour cette saison de Bridgerton. Parce qu'effectivement, ils perdent des points à cause du côté un peu revu et corrigé de Cendrillon. Mais pour moi, ça a été quand même un plaisir de retrouver les personnages et de voir comment l'histoire finit, puis comment ils arrivent à finaliser tout ça, en fait.
Donc, puis on a bien hâte à la saison prochaine qui va justement donner sur la plus jeune des filles, Bridgerton, qui, elle, est super excitée à l'idée de se marier et veut juste un truc, alors que ses sœurs sont zéro excitées à l'idée de se marier. Là, enfin, quelqu'un qui veut, enfin, quelqu'un qui est content d'être là, puis content de son sort. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont la traiter parce que je ne lis pas la série de romans, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour Hyacinthe. Au moins, tu as des surprises à ce temps-là. Tu n'as pas des attentes d'où est-ce que les personnages Exactement. sont. Exactement, j'ai pas des attentes, puis je fais pas exprès d'aller chercher des informations sur comment ça va se passer. Ça, c'est Euh, dur. oui, mais pour l'instant, les gens sont quand même assez respectueux, donc ça va. C'est pour ça qu'il faut regarder beaucoup d'affaires. Ça nous tient occupés, puis dans ce temps-là, on ne va pas fouiller les secrets qu'on veut pas, qu'on voudrait pas savoir. J'ai quand même de la retenue pour pas aller fouiller exprès parce que j'ai envie de garder ce. J'ai Ah, envie t'es de forte. garder T'es cette forte. surprise. J'ai l'impression, moi, que je vais avoir. Quand je sais qu'il y a un film qui sort que j'aime, le monde qui sont autour de moi me disent mais pourquoi tu vas voir ces spoilers-là? Ben, quand Oui. lorsque j'apprends spoilers, je le prends, c'est tout. C'est tout. Je Ouais. trouve très forte pour ça. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Marie. C'était une critique pour Netflix Bridgerton saison 4 au complet, parce que tu voulais partir ils ont sorti en 2 parties, mais tu nous as parlé même, tu as fait un survol général de ce que c'est Bridgerton. Parfait. On s'en parle bientôt. À bientôt.